Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Les amis, comme vous le savez, encore, c'est votre ami et serviteur, Willy la bénédiction africaine. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très important, dans la même veine d'esprit du message que nous sommes en train de partager durant tout le mois d'avril, durant le mois de mars, avril, jusqu'au mois de mai. Nous allons beaucoup parler du système éducatif et permettre à tout le monde de comprendre ce qui est plus important que tout. Parce que pour moi, votre réussite est ma priorité, donc j'y veille sérieusement. Dans cette vidéo, on va parler d'un thème très important. Excusez-moi de le dire, excusez-moi d'insister là-dessus, mais je vais le dire tellement cru. Le système éducatif, certes, c'est de l'arnaque, mais non seulement cela, mais l'endroit où on arnaque le plus, et déjà c'est la raison pour laquelle le système éducatif s'est fait comme un tunnel. Et dans le tunnel en question, le but de ce tunnel, c'est de pouvoir remplir les poches d'un État. Là, je parle de toutes les nations. Le but de ce tunnel, c'est de remplir les poches d'un État. Mais comment l'État remplit ses poches? Je précise, ce n'est pas parce que je suis dans un pays que je parle directement de ce pays. Là, je ne parle même pas d'un seul pays. Ça n'a rien à voir. Je ne parle pas d'un gouvernement, non. Enlevez la politique, je ne suis pas politicien. Je parle juste d'un État, d'un fait, d'une chose réelle. Donc, je ne parle pas d'un État. Donc, ne confondez pas mon message. Donc, quand je parle d'un État, je parle de l'entité. Je ne parle pas d'un gouvernement ou je ne parle pas de quelqu'un. Non, 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 spécifiquement, non. Je parle d'un État parce que c'est une situation qui est internationale. Seulement que moi, je suis dans le cadre africain, donc je parle beaucoup à ma population africaine. Voilà. Ici, je vais vous dire une vérité que peut-être personne ne peut vous le dire autour de vous. C'est que, les gars, le tunnel dans lequel nous sommes, ils ont mis un système en place capable de pouvoir collecter tout l'argent que vous avez et ensemble, ils vont faire avancer, progresser leur objectif propre à eux. Et ce système, comme je vous le disais dans l'une de mes précédentes vidéos, nous sommes dans un tunnel. Et étant dans ce tunnel, chaque année, les gars bouffent de l'argent. Chaque année, les gars reçoivent quelque chose sur nous. Et même encore, on te parle de diplôme. Pour recueillir ton diplôme, c'est-à-dire le sujet, le fruit de ton travail, ils vont te demander de l'argent. Pour aussi aller déposer tes papiers, ils vont te demander de l'argent. Vous comprenez? Pour encore, je vais appeler comment l'inscription, même si on te dit quelque chose est gratuit, ils vont faire tout. Même l'argent de photocopie d'un document, ils vont prendre ça. Donc, autrement dit, tout ça, c'est fait aussi en partie pour remplir les poches. Mais là encore, qui fait plus mal, c'est que ce tunnel conduit à quelque part. Vous ne voyez pas, on dit chaque année, particulièrement dans mon pays, on dit qu'il y a plus de 400 000 diplômés et il y a 30 000 emplois disponibles. Donc 400 000 diplômés pour 30 000 emplois. Maintenant, tous les autres, ils vont faire comment? Parce que de base, en fait, vous leur avez promis l'emploi. Vous voyez un peu, vous leur avez promis l'emploi. Donc, quand c'est comme cela, eux ont mis dans leur tête que, par exemple, c'est dans un cas d'une relation amoureuse. Donc, Dagobert m'a promis le mariage. Dagobert m'a promis le mariage. Il m'a promis le mariage. En sortie, tu me laisses et puis tu vas marier une autre fille. C'est pas possible. Pourtant, elle a passé toute sa galère avec toi, espérant que tu la maries, tu la laisses ou elle est devenue vieille. Elle va penser comment? C'est de la même manière. C'est-à-dire, on nous a tellement promis l'emploi. Au final, notre cerveau a été paramétré pour recevoir et non pour en créer. Notre cerveau a été paramétré pour en recevoir, pour recevoir de l'emploi et non pour en créer. Et le tunnel qui a été mis en bas, c'est un tunnel tellement bien pensé, les gars. Et ça passe partout. C'est un tunnel d'arnaque. C'est un tunnel de personnes qui sont remplies vraiment d'une soif de toujours avoir plus. Et ce tunnel s'appelle les concours. Ce tunnel conduit à ce qu'on appelle les concours. En effet, les concours sont de grands arnaques dont la mission première, c'est de pouvoir se générer de l'argent. Les concours dans tous les pays sont de l'arnaque. Et quand je parle d'arnaque, je vous explique l'idée qui se cache derrière ça. Vous savez que, je prends un cas pratique, hein. On te dit qu'un système ou bien un endroit, il y a exactement 100 places. Mais si ce n'était pas de l'arnaque, quand tu me dis il y a 100 places,
c'est que par défaut, si tu as trop pris parce que tu sais que comme c'est un concours, il y a des gens qui peuvent être disqualifiés. Mais comme c'est un concours, si tu prends 100 personnes et que des gens sont disqualifiés, vu que toi tu as besoin de 100 personnes, il y aura des places manquantes. Donc par défaut de ça, si tu sais que tu dois forcément, vu qu'il y aura des éliminations, vu que c'est un concours, comme il y aura des éliminations, tu peux dupliquer le nombre de personnes et de candidats que tu vas recevoir. Parce que si tu dupliques le nombre de candidats que tu reçois, avec élimination, tu peux facilement te retrouver avec le nombre attendu. Donc, qu'est-ce que les gars font? Les gars ouvrent un bal de concours. Et pour une place, ou bien pour un nombre de places de 100 personnes, les gars, au lieu de... Parce que même si tu veux dupliquer, normalement, pour être juste dans ton domaine, parce que avant de venir poser la candidature, là, normalement, tout le monde va passer à des tests. Et bien, tout le monde est visible, tout le monde déjà lit les conditions. Donc, avant de passer un test, tout le monde lit déjà les conditions. Tout le monde sait déjà les conditions. Donc, ça veut dire que tous ceux qui viennent là, dans leur esprit, ils remplissent déjà les conditions. Donc, peut-être c'est les devoirs, les épreuves, tout qui pourront les éliminer. Mais à l'instar des choses basiques telles que les tests corporels, bon, dans leur esprit, vraiment, ils valident. Donc, comme tu sais que par élimination, si tu prends juste 100 personnes, d'autres risquent d'être éliminés, le nombre de personnes que tu attends ne pourra pas être validé. Qu'est-ce que tu fais dans les tests circonstants? Tu peux multiplier le nombre de 100 par 3 pour avoir le nombre de personnes que tu cherches par élimination à la fin. Exemple, comme c'est 100 personnes que tu cherches, tu peux recevoir le papier de 300 personnes. Et comme cela, par élimination, et quand c'est comme cela, le tri est beaucoup spécifique. Et par élimination, les gars peuvent tomber sur les 100 personnes. Vous voyez un peu de quoi je parle. Mais il savait que dans nos systèmes, pour un mouvement où les gars s'attendent exactement 100 personnes, les gars font exprès de recevoir les papiers de plus de 20 000 personnes. Vous appelez ça comment? C'est de l'arnaque, non? C'est de l'arnaque. Même si c'est compliqué pour vous peut-être de l'accepter, mais ce n'est pas logique, ce n'est pas de la logique. C'est quelque chose qui ne sont pas bien dans votre esprit, je pense. Voilà, parce que si toi tu sais exactement que tu as besoin de 100 personnes, tu as fait appel à 300 personnes, limite-toi là. Surtout que les 300 personnes ont su qu'elles valident les premières étapes. Tu te limites là. Et le reste, comme tu sais maintenant que c'est un concours, on prend que juste des meilleurs. Donc comme ils ont tous dépassé les premières étapes, c'est simple, non? Dans les corrections ou bien dans les épreuves, vous êtes maintenant tranchant et très dur. Normalement, si on devait valider avec 15 et que tout le monde est apte, tu choisis les meilleurs. Et puis tu laisses, même si quelqu'un a 15, il risque d'être éliminé. Parce que là, la compétition est serrée. C'est comme cela que normalement on doit évaluer les trucs. Mais quand tu prends un concours, tu me dis droit, frais, des dossiers, tout et tout, c'est 50 000 par exemple. Bon, supposons 1000 personnes. Bon, 100 personnes, 50 000. 50 000, 100 personnes, je pense que 50 000, 100 personnes, je pense que ça fait 5 millions. Donc, si tu prends 1000 personnes, ça fait exactement 50 millions. Si tu prends 10 000 personnes, ça fait combien? Vous voyez un peu, non? Ça devient maintenant quelque chose de considérable. Et même sans s'en rendre, on risque d'entrer dans les milliards. Et là, même, ça fait partie des concours les plus moins chers. Vous voyez un peu. Et là, je vous précise, c'est chaque année. Chaque année. Donc, avant de donner emploi, ou bien avant de donner, juste, et là encore, ce n'est pas l'emploi, c'est la formation. Parce que quand tu vas finir ça, tu vas t'inscrire, non? Tu vas t'inscrire. Tu vas t'inscrire. C'est de l'arnaque, vous-même, vous pouvez le constater. Parce que les gars savent exactement. Et non seulement cela, c'est que si on te dit dans le concours, il y a 100 places disponibles, mais dans ta tête qu'il y a plus de 70 qui sont déjà occupées. Parce que celui qui vient même composer, il a déjà son filleul à la maison, il a déjà ses neveux à la maison. Il les met déjà sur le marché. Et les places sont déjà arrêtées. Et puis, paf, on vous dit, OK, venez déposer le dossier. Venez. En fait, on connaît déjà le nombre de personnes. Sur 100 personnes, il y a 30 places de disponibles. Parce que les 70 là, chacun a envoyé un élément, un élément, un élément. C'est-à-dire que chaque personne de l'administration a envoyé un élément, un élément, un élément. Malheureusement, ce sont les réalités en Afrique, non? Dans nos différents pays, dans nos pays respectifs. Et quand c'est comme cela, les gars collectent de l'argent. L'argent qu'ils vont collecter là, ils prennent ça, beaucoup mettent ça sur le compte. Et là encore, même ça, c'est une partie de 50 000 ou 100 000. Qu'en est-il des personnes qui viennent dire, moi je vais faire arrangement? Et les gars prennent de l'argent comme des fous. Les gars peuvent prendre des millions par personne pour dire non, je vais passer ton dossier, je vais faire passer ton diplôme, je vais faire passer tes papiers, je vais passer les papiers de ton enfant. Les gars promettent et à la fin, il n'y a rien. À la fin, il n'y a rien. Donc la question, mes gars, ça vous est relancé. Si vous pensez que ce n'est pas de l'arnaque, vous le laissez pour vous en commentaire. Mais voilà le système, voilà ce dans quoi nous sommes. Pour moi, c'est purement de l'arnaque.
Parce que les gars font exprès de jouer avec la mentalité des gens. Parce que c'est un tunnel qui a commencé depuis la classe de maternelle, où on sait exactement où tu dois passer. C'est un tunnel. Un tunnel, c'est comme si tout est tracé au fait. Voilà pourquoi quand vous parlez de non, tout le monde doit entreprendre, parfois quitter comme si, ne courez pas derrière les CV, faites comme ci, faites comme cela, ça énerve beaucoup de personnes. Parce que si tout le monde entreprend, qui va venir... C'est-à-dire, si tous ceux qui n'ont pas d'emploi doivent entreprendre, bon, mon ami, au final, qui va venir payer les concours, non. Tu gâtes mes affaires. Tu gâtes mes affaires. Pourquoi je vais venir payer un concours? Parce que désormais, j'entreprends. Voilà pourquoi le message d'entrepreneuriat ne plaît pas à tout le monde. Dans certains États d'Afrique, là, quand tu parles beaucoup de ça, non, on risque de t'arrêter, vous le savez. Voilà, c'est-à-dire le message c'est cru, on risque de te mettre vraiment des bâtons dans les roues. Pourquoi le coach Simon ou Ouedraogo, toujours, il reçoit des pics, il reçoit des pics, il reçoit des pics. C'est un message tranchant qu'il a, et puis c'est pur et réel. C'est pur et réel. L'heure est là où nous tous nous devons oser aller sur le terrain. Les gars, je ne veux pas juste me limiter pour vous dire que c'est juste de la natte, c'est juste un tunnel, le résultat d'un tunnel. Mais par-dessus tout, essayez de vous-même vous produire sur le terrain. Essayez de vous-même vous créer la voie. Essayez de vous-même oser faire quelque chose de nouveau. D'autres étaient à la conférence JPEDA. Mais ils ont compris vraiment qu'ils peuvent oser entreprendre. J'ai reçu beaucoup de messages. J'ai reçu beaucoup de suites logiques du genre, non Willy, vraiment le message était puissant. J'ai pris la résolution. Il y a un qui était là-bas, il était un élève, il a commencé maintenant à pouvoir instruire des personnes. Mais écoutez, on peut se faire de l'argent n'importe comment. On peut se faire de l'argent n'importe comment. Donc, à vous de trouver un moyen de pouvoir vous faire de l'argent. À vous de trouver un moyen de pouvoir faire sortir votre tête. Parce que si vous voulez quémander aux gens, vous allez longtemps perdre. 1 million, tu vas donner là-bas, tu peux entreprendre avec ça. 100 000, tu peux donner là-bas, là, tu peux entreprendre avec ça. On encourage combien de jeunes qu'on encourage chaque jour. Les gars, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, si vous pensez vraiment que vous avez une passion, vous avez une compétence et que vous ne savez pas comment les liquider, vous pouvez me contacter en privé. Ensemble, on pourra faire quelque chose. Ensemble, on pourra bâtir des grandes choses. Ensemble, on pourra réaliser des grands exploits. Et je pense fermement que les arnaques, le tunnel qui a été mis en place, tout et tout, sera réduit. Car les Africains vont commencer à prendre conscience de là où nous sommes présentement. Et c'est ensemble que nous allons bâtir cette nouvelle Afrique. Que Dieu vous bénisse et je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Mais avant cela, n'oubliez pas de commenter, de partager et de liker évidemment. Voilà, si vous avez des points de vue, des sujets, des questions à poser, n'hésitez pas. Et si vous avez aussi des expériences personnelles, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Je ferai l'effort de pouvoir vous répondre tous. Voilà, comme j'ai l'habitude de le faire. Que Dieu vous bénisse et merci encore une fois. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous aime.